vas te comparer à quelqu'un qui réussit une fois sur 3, alors que toi, tu réussis une fois sur 100. J'étais 6, 7, 8 calls par jour et en fait, je finissais la journée, mais j'étais mais cuit. J'ai pas envie qu'on me fasse un challenge de 8 jours. Parce qu'en fait, j'ai pas 8 jours. Tu peux faire de l'argent avant que je te dise salut. J'aurais pu faire peut-être 10, 20 000 de plus, même 30 000, mais j'aurais sacrifié d'autres choses. Pour moi, ces relations-là, c'est genre le plus important. Tu vois, quand on est jeune, on se dit ah ouais, il faut que je fasse des amis jeunes et tout. Hello Mickaël, comment vas-tu? Hello Laetitia, je vais bien et toi? Ouais, super, la pêche, comme toujours. Alors, Mickaël, ça fait un moment que je te suis sur les réseaux. Ça fait peut-être ouais, 2 mois, un truc comme ça, c'est tout récent. Et je me suis dit, enfin, je sais pas, t'étais dans mon réseau et je vois tes posts passer. Je me dis, ok, ton approche, elle est vraiment simple, simplissime, vraiment. Elle est minimaliste. Et enfin, c'est rare de voir ça, je trouve, de nos jours. Donc, franchement, tu t'es démarqué vraiment par rapport à ça, je trouve, avec un positionnement vraiment fort, avec pas de call pour closer ou une offre en PDF, juste tu l'as fait une fois et c'est parti, tu vois. C'est juste à l'envoyer à tes clients. Enfin, franchement, j'ai bien aimé l'approche et du coup, on va en reparler. Mais avant tout ça, j'aimerais savoir qui es-tu? Alors, merci, merci déjà pour ces gentilles paroles. Alors, moi, je m'appelle Mickaël Kareliopis. J'ai 25 ans. Si vous voulez savoir un peu plus de mon histoire, vous pouvez aller sur YouTube. Je viens de lancer ma chaîne et puis j'ai Yes. fait une vidéo où j'explique exactement. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps maintenant, mais ça fait 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et maintenant je suis coach et consultant en marketing organique. Je suis vraiment, voilà, j'ai beaucoup expérimenté là-dedans. Je me suis beaucoup formé, j'ai beaucoup testé et du coup j'ai aidé des grosses et plus petites entreprises. J'ai fait moi-même du e-commerce. J'ai fait environ 700, 800 000 euros de chiffre d'affaires en tout avec les différents shops et les différentes marques que j'ai eues. J'ai été dans des projets, j'ai fait les miennes propres et ensuite j'ai lancé une agence de marketing digital. J'ai aidé des entreprises locales au début et ensuite en ligne. Et maintenant, je suis vraiment consultant et j'aide les coachs, formateurs, consultants à pouvoir se développer en ligne, créer leur propre branding, donc leur image de marque pour pouvoir vendre. Et surtout, comme tu l'as dit, avec un processus qui est simple et qui est amusant, qui est fun, voilà, qu'on peut le faire, voilà, avoir des revenus qui viennent, qui sont constants, et surtout que les personnes aient du grand plaisir et puissent grandir, 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 parce que ce que je vois, c'est que les personnes qui sont là pour le long terme vont réussissent bien, bien mieux, plutôt que les gens qui veulent un tout petit peu d'argent court terme. Donc, bien sûr, moi, j'ai des clients qui font rapidement ben, de l'argent court terme aussi, parce qu'on a des stratégies qui marchent bien aussi court terme. Euh, Comme on a eu, voilà, on a eu ben, juste la semaine passée un client en 2 semaines et demie qui a fait 25 000 euros. On a eu un client en 2 jours avec nous en mettant une chose en place, il a fait 17 000 euros et plusieurs clients qui ont fait 3 à 6 000 euros aussi rapidement. Mais l'idée, c'est de faire du long terme, travailler 3, 6 mois dans un premier temps ensemble et ensuite sur le long terme, je les prends dans un mastermind sur un an pour vraiment développer ça et avoir voilà, des revenus qui sont constants, qui reviennent, commencer les mois et être tranquille, et aussi voilà, une approche avec les clients aussi qui est vraiment bien tranquille, sans pression, sans utiliser des techniques ou comme ça. C'est vraiment grâce à votre branding, vous attirez les bonnes personnes et si ça va bien, vous leur présentez l'offre et voilà, vous travaillez ensemble et on va vraiment en profondeur là-dedans avec un petit groupe de personnes. Donc voilà, en gros, si vous voulez savoir en plus, vous pourrez toujours voir la vidéo avec plaisir. Puis après, on rentrera dans les détails si tu as des questions. Yes, je mettrai le lien dans la description de ta chaîne YouTube, du coup. Et ouais, c'est des beaux résultats que tu partages. Après, les gens qui nous écoutent, enfin, ouais, faut pas que vous culpabilisiez si vous me dites, ouais, en 2 jours, j'ai même pas fait 17 000. Non, enfin, c'est pas le but, on est d'accord. Chacun va à son rythme et comme tu le disais très bien, enfin, c'est sur le long terme que tout se joue. C'est un marathon et c'est même plus sain de voir ça comme ça plutôt que de vouloir à tout prix avoir des gros résultats en très peu de temps. Donc Ouais. j'apprécie vraiment cette vision.
Et du coup, tu disais que tu faisais de l'e-commerce et que tu es passé du coup au coaching. Ouais. Comment tu as fait ce switch où tu t'es dit, OK, genre l'e-commerce, dropshipping, je veux Mhm. plus en faire, c'est plus pour moi peut-être, tu me diras. Et maintenant, je veux faire, voilà, je veux faire du coaching, je veux aider des gens. Comment tu as fait ce Mhm. switch? Non, c'est une très très bonne question. Moi, en fait, au début, j'étais vraiment, moi, ce que j'aimais, c'était, ben, je voulais entreprendre quelque chose et surtout, j'aimais le marketing, l'approche. Qu'est-ce qui fait que ça convertit mieux? Qu'est-ce qui fait que les gens, ils sont intéressés par quelque chose? Comment le mettre en avant, etc. Quelle est l'histoire à créer autour d'un produit, d'un service, etc. Et c'est ça que j'aimais. Et j'ai commencé à faire et faire et faire. Et bien sûr, plus tu augmentes, les gens, ils croient que plus tu as de résultats, moins tu as de problèmes. Et c'est le contraire. Plus tu as de résultats, plus tu as de problèmes et de responsabilités. Euh, et moi, je trouve génial ça, parce que si tu aimes vraiment ce que tu fais, moi les challenges, chaque jour, j'adore les tacler, c'est un plaisir. Mais dans l'e-commerce, je suis arrivé à un endroit où j'avais plus de plaisir de tacler ces problèmes. Pour plusieurs raisons, parce que il n'y avait pas que le marketing, il y avait tu étais comptable, tu devais gérer avec les fournisseurs, tu devais gérer les produits, tu devais gérer les publicités, tu devais gérer le légal. Et il y avait énormément de choses qui m'intéressaient beaucoup moins et j'avais des défis, des problèmes dedans, chaque jour une nouvelle chose. Et je voyais aussi et ça on va en reparler par rapport à l'organique, mais comme je faisais du payant principalement et un peu d'organique, ben, je voyais que il y avait en gros Facebook, Google, Instagram, TikTok, tout ça. En fait, c'est eux qui contrôlaient mon business. Et j'ai vu plein de business de gens que je travaillais avec passer de beaucoup de chiffre d'affaires à zéro du jour au lendemain. Et je me suis dit, mais est-ce que au début, je me le cache, je savais, mais je me l'avouais pas à moi-même. Je disais, ouais, mais non, ça arrivera jamais. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai eu des expériences où ils ont bloqué pour aucune raison et puis je pouvais pas contacter et tout, et puis pendant 3 semaines, plus rien. Et je me suis dit, mais est-ce que je veux vivre comme ça? Est-ce que je veux un business où du jour au lendemain, une autre personne ou un robot, dans ce cas-là, pour une raison que t'en sais rien, elle peut bloquer tout ton business. Et j'étais là, non, j'ai aucun contrôle, ça va pas. Et surtout, je perdais le plaisir parce que voilà, j'avais eu aussi un problème de fournisseur où il y avait 5000 produits envoyés en retard. C'est-à-dire que tout le monde a reçu les produits, mais une semaine en retard. Et du coup, j'ai dû rembourser tout le monde. Et du coup, j'ai fait des pertes énormes sur beaucoup de travail et tout. Et tous ces choses-là, ouais, j'aimais pas. Et du coup, ben, c'est là où je me suis dit, je veux faire un Swift, j'ai écouté mon intuition et ça c'est une chose que je montre d'ailleurs dans mon accompagnement. J'ai une coach quantique et mindset là-dedans. Euh, Moi je suis pas un expert là-dedans, je peux juste partager mon expérience de comment ça m'a aidé d'écouter mon intuition. Mais à ce moment-là, j'ai pris le courage à deux mains et j'ai fait un switch. Mais je partais pas de zéro parce que j'avais énormément de connaissances et j'avais quand même des shops que j'ai pu revendre parce qu'ils tournaient grâce à l'organique parce que j'ai mis en place des stratégies organiques et en fait, quand j'avais plus de pub, le seul truc qui me maintenait en vie, c'était l'organique. Et du coup, j'ai voulu développer ça pour des entreprises locales qui étaient sincèrement pas bonnes du tout. Euh, Ils connaissaient rien, ce qui est normal, c'est pas leur business. Mais en même temps, j'ai fait un post là-dessus. C'est si t'es pas bon en marketing, c'est difficile de réussir de démarquer à moins que tu as un service incroyable et qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, ce qui est génial mais avec du marketing, ça va aider. Puis du coup, je les ai aidés, ça a bien marché, j'ai aidé plusieurs entreprises et c'était vraiment top. Et après, j'ai découvert justement le consulting où je pouvais vraiment, où j'étais encore meilleur parce que là, je faisais à leur place et je devais avoir une équipe, etc. Et là, le consulting, c'est vraiment stratégiser sur ton entreprise, mais c'est toi qui vas le faire. Donc, je te donne le savoir-faire et, et ça, ben, pourquoi qu'on a des résultats autant grands? Parce que je donne le savoir-faire et je peux, en fonction de chaque personne, donner la stratégie et les choses que toi, tu dois faire dans ton business et des choses qui peuvent vraiment, des fois, ça dépend les personnes, des personnes, justement, on a dit, elles ont besoin de plus de temps, moins de temps, mais prendre des résultats rapides parce qu'il y a des personnes, juste un conseil. Voilà, ben, j'ai une personne, elle a fait fois 7 son investissement en 2 jours parce que juste grâce à un conseil. Et que Mm. si elle n'était pas venue avec moi, ça faisait 10 ans qu'elle était, non, ça faisait 5 ans qu'elle était là et elle l'aurait jamais mis en place. Et pourtant, c'était juste à côté d'elle. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner. Moi-même, je me fais accompagner. Et, euh, et là, en fait, c'est là où j'ai vraiment le point fort. Ça fait aussi 5 ans que je me forme 2 à 3 heures par jour. Donc, j'ai commencé à connaître les choses et je teste, je teste, je teste.
Et du coup, c'est comme ça que je peux me permettre justement d'aider d'autres personnes et puis que j'ai vraiment la confiance quand je prends une personne. Je prends pas tout le monde, des fois je refuse des personnes quand je suis pas sûr ou bien que je sens que ça va pas aller, le feeling ou comme ça. Mais quand je prends une personne, j'ai la certitude que si elle met en place les choses, on va atteindre des résultats. Et c'est comme ça aussi que je base mes prix. Je fais toujours du minimum x5 leur investissement en moyenne de tous mes clients. Ça veut dire qu'il y en a qui font bien plus, il y en a qui font moins, mais en moyenne, c'est toujours du x5. C'est comme ça que je vise. Voilà. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis passé. Et maintenant, une chose, c'est pour ça que je suis autant heureux quand je me lève et les jours, indépendamment des résultats ou quoi que ce soit, vraiment en tant que ce que je fais, parce que vraiment, je sens que j'ai le contrôle et je suis en train de créer quelque chose à long terme. Je suis en train de créer aussi des relations profondes et c'est vraiment un plaisir avec mes clients encore plus et avec mes prospects et avec d'autres personnes qui est pour peut-être des partenaires dans le futur. Et ça me rend vraiment heureux. Je sens que c'est la bonne direction, etc. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils feront plus d'argent, ils seront heureux à ce moment-là et c'est pas du tout le cas. Je l'ai vécu, je fais plus d'argent, j'étais misérable. Mais vraiment, quand je disais, je me levais le matin, j'avais envie de jamais me lever, c'était horrible. Et puis maintenant où je vois où je saute du lit, je peux pas attendre. Genre des fois, il y a vraiment des soirs où j'ai de la peine à m'endormir, j'ai envie d'être le lendemain et d'implémenter des choses que j'ai dans ma tête et d'aider des gens et de faire des choses. Et en même temps, je peux me séparer du process parce que j'ai créé voilà des actifs qui travaillent pour moi. Ça veut dire que si demain, ben voilà, hier par exemple, j'ai ma grand-mère de 84 ans qui était ici, qui vient de Barcelone et qui était ici, ben j'ai passé toute la journée avec elle, j'ai juste passé 1, 2 heures à travailler, puis un call avec des clients, puis sinon j'étais tout le long avec elle et je peux me le permettre parce que je suis pas attaché et ça c'est aussi une chose que je trouve géniale dans le business. Carrément. Et du coup, tu as une équipe aujourd'hui? Enfin, quand tu parles d'actifs, Mhm. j'imagine quoi, c'est une équipe que tu te constitues peut-être tout doucement ou enfin. Ouais. Alors, ça, c'est un thème assez intéressant. Euh, Quand je parle d'actifs, c'est plus, par exemple, des vidéos. Même ce qu'on fait maintenant, c'est un actif. C'est-à-dire que je passe une fois mon temps. Potentiellement, il y a des dizaines, des centaines ou peut-être des milliers de personnes qui vont le voir demain, dans une semaine, dans 6 mois, dans un an et des personnes qui vont peut-être rentrer dans mon monde, aimer ce que je fais, je vais pouvoir les aider. Il y a beaucoup de gens qui font juste avec mes contenus gratuits, mes posts et ma formation gratuite, ils font de l'argent. Je reçois presque toutes les semaines un message, ah, merci, j'ai fait de l'argent grâce à toi. Ensuite, ils viennent ou ils viennent pas avec moi. Moi, je force jamais, vraiment, il y a zéro pression. C'est vraiment, genre, limite, c'est toi qui dois te justifier, vraiment être sûr que tu veux venir. Et du coup, ben là, peut-être il y a quelqu'un qui va aimer, qui va me suivre, peut-être 6 mois, puis d'un coup, à un moment, il va venir où j'ai des personnes qui sont venues en 12 heures, donc ils m'ont connu le mardi soir et le mercredi matin, il était client, et j'ai des personnes, ils sont venus, hier, j'ai eu un client, ça fait 1 an et demi qu'on est en contact. 1 an et demi qu'il me connaît, qui me suit, et il a décidé que hier de venir. Donc, ça, c'est chacun son timing et tout. C'est pour ça que j'ai aussi pas de stress et pas de pression, parce que je sais que les bonnes personnes vont venir parce qu'elles se rendent compte que je peux leur apporter quelque chose euh, à terme. Donc ouais, voilà. Je sais pas si Ok. tu avais une autre question que tu m'as posée puis que j'ai un peu switché. Non, non, c'est bon. Ouais. Enfin, j'ai plein de questions à te poser par Ok, rapport à tout bah ce que écoute. tu as dit. De toute façon, on va pouvoir rebondir Excellent. beaucoup, beaucoup. Ouais, Ouais, tu parlais de l'organique surtout et du fait de pas être dépendant. Je pense que c'est le mot de pas être dépendant de pub ou voilà de l'argent que tu mets dans quelque chose voilà où t'as pas trop le contrôle. Alors que l'organique, bah, c'est beaucoup plus simple. Enfin, tu me le diras quoi. Tu postes, tu fais des vidéos. Voilà, c'est vraiment là-dessus que voilà que t'as mis ton créneau. Et, euh, et du coup, enfin, pareil, enfin, tu parlais des calls, enfin, de pas avoir de call, en fait, tout ouais, simplement, ou de pas forcer. Alors là, on va pouvoir bien groover dessus, je pense, parce que c'est un sujet où tout le monde n'est pas d'accord, et donc j'ai vraiment envie de creuser là-dessus, parce qu'en fait, on a tous la croyance. On va commencer par les appels de vente, je pense. On a tous la croyance que pour closer ou pour voilà qu'une personne rentre dans notre monde et qu'elle devienne cliente, elle doit passer par un appel de vente. ouais, Voilà. Et tu rigoles. Et du coup, voilà, j'ai pour quelqu'un, voilà, je me mets à la place de quelqu'un qui ne jure que par ça, que par cette méthode, et je me dis, ok, euh, enfin, pourquoi je devrais pas parler à quelqu'un d'abord avec la bouche, tu vois, pour voir si on peut Mm. avoir une connexion, etc. Est-ce que ça peut vraiment se faire par message?
je me pose la question, tu vois. Du coup, Ouais, qu'est-ce que tu répondrais à ça? c'est excellent. Bah, je vais commencer par dire, ça marche les appels de vente parce que moi j'ai fait beaucoup d'argent avec. Euh, c'est plus une question de comment toi, tu veux organiser ta vie et ton business. Je vais me l'expliquer parce que c'est pour ça que j'ai fait le shift. Et comment tu veux que toi, quel client tu veux attirer, comment tu veux traiter tes clients. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ça marchait, mais je suis arrivé à un moment où je faisais des calls, mais toute la journée. Et j'en pouvais plus. Pour mes clients et pour des prospects, etc. Donc, j'étais 6 7 8 calls par jour et, et en fait, je finissais la journée, mais j'étais mais cuit. Et les gens, ils recevaient pas autant parce que moi, mon énergie, au bout d'un moment, elle tombait. Maintenant, c'est genre peut-être trois, max un, deux ou trois calls à la semaine. Mais quand je fais un call, comme maintenant, je suis à 200%. Je suis pas cuit, je suis pas en train de penser à autre chose, je suis pas en train de penser au gars avant. Je suis là et je pense que les gens, ils ressentent ça largement. Maintenant, moi, du coup, quand je cherchais des situations, parce que j'ai fait ceux qui me suivaient, j'ai fait c'est dur de dire un burn-out, mais un semi-burn-out. Genre, j'étais à deux doigts de péter un câble, pas parce que j'aimais pas ce que je faisais, parce que je faisais trop. Euh, mais ma famille disait, ah, on va faire quelque chose impossible. Ah, j'ai un call, ah, j'ai un call, ah, j'ai un call. Et c'était Ouais. juste pas possible. Et du coup, voilà. L'autre chose, c'est que, qu'est-ce que je faisais dans les calls? En fait, là, il y avait déjà une bonne partie qui venait pas. Donc ça me faisait perdre du temps. Euh, Maintenant, si par hasard je fais un call et que la personne ne vient pas, c'est terminé pour moi. Ou bien alors elle me l'a dit avant parce qu'il y avait une urgence, ça peut arriver. Euh, et puis c'est genre on passait des heures et j'essayais de comprendre leur monde. Ensuite, limite faire du marketing dans le call, leur expliquer qui je suis, ce que je fais, comment je le fais, etc. Alors que maintenant j'ai ces actifs qui le font à ma place. C'est-à-dire que t'es qui, comment tu veux faire les choses? Ok, ben j'ai une vidéo YouTube, tu peux regarder mes posts, tu peux voir machin, tu peux faire de l'argent avant que je te dise salut. Genre, avant que je sache qui tu es, tu peux faire 5 000 balles grâce à moi. Juste, et t'as enfin, pas toutes mes stratégies parce qu'il y a une grosse partie et c'est l'implémentation que je vends. Mais tu peux faire beaucoup d'argent grâce à moi, je sais, parce que j'ai déjà 4 ou 5 personnes qui ont fait plus de 5 000 € juste grâce au contenu gratuit. Euh, euh, et du coup, pour moi, c'est du respect envers toi. C'est genre, tu veux me connaître et tout, tu as tout à disposition, tu peux le faire quand tu veux, comme tu veux, etc. Tu peux faire l'argent. Même si tu fais pas d'argent, tu vois que je peux t'aider ou non. Et aussi, moi, je vise des personnes qui, par exemple, moi, j'ai pas envie, par exemple, qu'on fasse, pour me vendre, moi, si je veux acheter un truc, un accompagnement, je dis, j'ai pas envie qu'on me fasse un challenge de 8 jours. Parce qu'en fait, j'ai pas 8 jours. J'ai pas envie de passer 8 jours à qu'on me fasse un challenge. Je dis pas que ça marche très bien les challenges et je suis pas contre les challenges et je connais des gens qui font des challenges, c'est très bien. Mais moi, j'ai pas envie qu'on me fasse ça, donc je vais pas le faire à mes clients. J'ai pas envie qu'on me fasse 3 appels avec des stratégies de persuasion, de me dire ouais, mais si tu viens pas ou et de me faire sentir mal ou quoi que ce soit. Moi, les personnes, elles savent quand elles savent que c'est intéressant pour eux. Pour elles, elles viennent en Messenger, on parle tranquillement. Je leur fais un diagnostic petit pour savoir où elles sont, ce qu'elles veulent, etc. Je vais bien sûr regarder rapidement ce qu'elles font, etc. Si ça accroche je peux leur faire, et puis que je vois que je peux les aider, etc. Je leur envoie un PDF qu'elles peuvent lire tranquillement toutes seules, ça leur prend 10 minutes et ensuite elles peuvent réfléchir et moi, il n'y a pas de pression de mon côté et tout, et elles ont toutes les choses. Si elles ont des questions, elles peuvent me réécrire. Et je fais parfois des calls, mais c'est 10 minutes. Par exemple, le client que j'ai eu hier, c'était 10 15 minutes. Et en fait, c'est juste pour poser deux, trois questions finales et pour dire oui ou non, tout simplement. Mais c'est pas pour que moi je lui raconte ma vie et lui il me raconte sa vie. Parce qu'on n'a pas soit on Oui. continue ensemble et c'est génial, soit on continue pas ensemble, c'est très bien aussi. Moi ça me dérange absolument pas, il n'y a pas du tout de problème. Mais par contre, on optimise les deux le temps. Est-ce que je suis contre les calls? Absolument pas. J'ai les clients, ils font des calls parce qu'ils adorent ce contact-là. Moi, je l'aime aussi beaucoup, mais je l'aime plus pour mes clients. Et puis quand je suis pas sûr, je fais toujours un call. Et c'est pour ça que je refuse des gens quand je suis pas sûr. Parce que quand je vois qu'ils cherchent l'argent rapide, ils parlent bizarrement, ils n'ont pas de respect ou comme ça, peut-être ils font les choses bien. Même je veux pas de personne comme ça parce qu'on a une super dynamique dans mon accompagnement et je veux pas la briser pour un peu d'argent. Euh, et voilà, vraiment on optimise ça pour avoir les meilleurs clients et tout.
Et rarement je me suis trompé jusqu'à maintenant. Ça peut arriver et si je me trompe, ben voilà, je couperai, je rembourse et puis c'est pas grave. Mais pour l'instant, rarement je me suis trompé et voilà, je pense que ce contact-là, je veux dire, moi, les clients qui viennent avec moi, souvent, on a déjà une relation et ils me connaissent et ils savent comment je fais les choses, donc rarement ils se trompent pour cette raison. Tandis que si vous faites un call venu d'une pub et vous n'êtes pas sûr et tout, il y a beaucoup de chances que beaucoup de gens sont au mauvais endroit. Et une dernière chose que je voulais dire aussi, bah, j'en ai discuté avec certaines autres personnes qui se sont fait avoir, etc. C'est qu'il y a beaucoup. Et moi, j'aime pas critiquer les gens, je dis pas de non ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut et aussi, je pense que chacun qui achète, c'est sa conscience et il n'est pas forcé non plus, donc c'est son choix. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui utilisent des techniques qui sont pas très saines sur des personnes qui sont un peu faibles ou alors qui sont pas sûres d'elles. Et on a tous eu un moment, moi y compris, et ça aurait sûrement marché sur moi, où on est faible parce que c'est un moment dur de notre vie. Et du coup, ils attaquent sur des points négatifs et ça te fait sentir encore pire et te faire des choses qui sont négatives. Et ensuite, ils t'apprennent à faire ça. Et ça, moi, j'ai vu des personnes qui étaient complètement détruites, mais elles étaient détruites de l'intérieur parce qu'elles ont fait ça. Et ensuite, elles essayaient de vendre à d'autres et ça va pas. Et moi, j'ai tolérance zéro avec ça. Donc, si une personne est comme ça et j'ai des gens qui voulaient se faire accompagner par moi pour vendre les programmes de ces personnes-là. Et moi, j'ai tolérance zéro. C'est-à-dire que le gars, il était prêt, il y avait l'argent et tout. J'ai dit non, mais genre, garde ton argent mais par contre, fais ton expérience avec eux. Je vais pas dire de pas la faire. Mais je suis sûr que dans 3 mois, je reviens vers lui et puis il va se rendre compte. Mais je peux pas dire à la place des autres. Chacun doit faire son expérience. Mais par contre, ouais, c'est vrai que moi, ma tolérance envers ça, elle est de plus en plus basse parce que je pense vraiment que des bons clients, une bonne relation. Moi, quand j'ai un client, c'est pas pour, je pense pas, ah, j'ai un client. Je pense, je commence une relation et mon but, c'est de l'accompagner sur ben, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, s'il il galère à 1 000 à 2 000 euros par mois, on va l'amener à 5 000, 10 000, 10 000, 20 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Mais solide, pas un truc un jour et l'autre jour plus parce que tu fais plus de challenge, parce que tu le forces plus. Des trucs où, voilà, genre, on est en train de mettre des systèmes en place. Moi, par exemple, dans mon business, normalement, les mois, je commence à 7 à 10 000 euros, le 1 du mois sans rien faire. C'est-à-dire que, imaginez la tranquillité, j'enlève de la pression parce que j'ai pas besoin de vendre de personne. Donc, si quelqu'un n'est pas trop sûr, je vais pas lui dire de venir dans mon accompagnement. Et ça, c'est ce que je veux faire avec justement un petit groupe de personnes qui est motivé, plus que essayer de prendre le maximum de personnes, faire des techniques un peu douteuses, parce que c'est que ça que la plupart des gens connaissent pour vendre, et ensuite pas avoir un business solide, parce que c'est pas... Voilà, moi, ça fait un moment que je suis dedans, et j'ai vu beaucoup de personnes venir, partir, venir, partir, venir, partir. Et les seuls que je connais qui sont encore là depuis que j'ai commencé, c'est les gens qui ont cette vision long terme et qui font les choses bien parce que au bout d'un moment, les gens ils se rendent compte tôt ou tard. Tôt ou tard, si vous faites les choses mal. Et je dis pas que j'ai toujours bien fait les choses, mais je dis que je me suis rendu compte. Et ensuite, voilà, si vous voulez un truc long terme, je vous conseille de peut-être vous dire, voilà, je vais moins aller faire de l'argent rapide, plus créer quelque chose de solide. Voilà, moi je travaillais au début à côté. J'ai nettoyé des écoles, j'ai été ramasser des pommes de terre Non, mais vraiment pendant des semaines. Mais ça vaut largement la peine et aujourd'hui je fais ce que j'adore et ça c'est aussi une chose qui est énorme, c'est il y a très peu de monde qui font vraiment ce qu'ils adorent chaque jour. Et il y a des gens qui font plus d'argent que moi, mais on le sent, on le ressent qu'ils sont en train de souffrir parce que justement ils sont pas dans leur zone, ils font les choses, même eux ils sont pas convaincus de ce qu'ils font. Et moi, je l'ai déjà dit, c'est un enfer, ça serait un enfer pour moi d'avoir un business comme ça où je gagne beaucoup d'argent, mais je suis pas content. N'importe quel client peut me stresser, il me parle n'importe comment parce que j'ai pris des gens que je voulais pas, etc. Ça, c'est mon enfer. Et du coup, c'est pour ça que je fais vraiment attention là. Je préfère aller petit à petit. Et bah, on a déjà bien grandi, mais je pense que je pourrais faire beaucoup plus de ventes. Genre, j'ai refusé pas mal de gens août et septembre. J'aurais pu faire peut-être 10, 20 000 de plus, même 30 000, mais j'aurais sacrifié d'autres choses. Et du coup, je préfère créer quelque chose de plus tranquillement. Et voilà, puis on va y arriver de toute façon à tout ce qu'on veut. Donc, ouais.
Un petit carrément. le monologue. Non, ça fait beaucoup de choses, c'est cool, c'est cool. Et ouais, c'est avoir pour objectif l'argent. Enfin, il y en a qui sont OK avec ça. Du coup, moi, je suis OK avec ça. Mais, c'est, tu sens, enfin, pour des personnes comme nous, je pense, on a besoin de kiffer, tu vois, on a besoin avant tout, tu vois, l'argent, c'est juste une conséquence. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, je suis pas contre l'argent, j'adore l'argent, hein. Bien sûr, Donc, oui, je oui. suis fan de l'argent et ce que ça peut faire et le bien que ça peut faire. Le soulagement, j'ai été dans la merde. Le soulagement que ça fait quand tu as assez d'argent, quand je peux envoyer des fleurs à ma mère et ma grand-mère toutes les semaines, quand je peux faire des choses, je peux inviter ma copine au resto, j'adore, c'est cool l'argent. Je peux investir, ça me donne la tranquillité, mais si tu regardes que l'argent et t'es pas passionné par ce que tu fais, bonne chance pour durer longtemps. Peut-être toi tu connais, moi je connais personne qui a duré longtemps, qui pensait que à l'argent et qui n'était pas un minimum passionné. Comme les grands sportifs, ils adorent ce qu'ils font. Et ensuite, bien sûr, il y a de l'argent, hein. C'est une conséquence de ce qu'ils font. Il y a des personnes qui font le même métier, mais il y en a qui sont passionnés et il y en a qui sont que pour l'argent. Bah, ceux qui sont que pour l'argent, ils sont misérables. Peut-être qu'ils ont un peu plus d'argent, mais au final, l'argent, c'est. Il disait, il y avait jusqu'à un certain seuil où ça t'apporte du bonheur parce que t'es moins de stress, tu peux te permettre XXX, mais au bout d'un moment, à un certain seuil, je crois que c'était 6 ou 10 000, je sais plus, Ouais. euh, ça t'apporte pas plus de bonheur. Ou alors tu t'achètes des choses pour montrer aux autres, euh, pour que des gens que t'aimes pas, j'avais vu cette citation-là, Ouais. t'achètes des choses que Faire à des tu gens que n'as pas t'aimes pas avec besoin des pour, choses. à Ouais, des c'est gens que ça. t'aimes, pour montrer à des gens que t'aimes pas. Voilà. Et ça, voilà, c'est juste du. Mais une fois que t'as le truc, c'est. Genre, même avant, même quelqu'un qui a zéro maintenant, je lui conseille de mettre les bonnes bases. Pas dire je fais vite de l'argent. Moi, je m'étais dit ça, je fais vite de l'argent et ensuite je fais bien les choses. Et ça m'a écroulé. Le Ouais. monde s'est écroulé sur moi jusqu'à que je mette les bonnes bases et ensuite c'est venu. Voilà. Par Oui, rapport à l'argent. c'est effectivement, on se dit oui, non, j'ai pas d'argent, il faut que je commence d'abord à penser à faire de l'argent. Alors que tu as raison, il faut d'abord penser dans l'autre sens. D'abord, Ouais. pourquoi tu le fais? C'est Ouais. quoi ta vision? C'est quoi, qu'est-ce qui te motive vraiment? Et après, l'argent, ça viendra. Faut juste se C'est forcer pour ça à que faire ça. c'est intéressant d'avoir des mentors. Alors ça, c'est juste un petit type, mais un mentor, en fait, il est déjà passé par là où toi, tu veux passer. Et il a déjà atteint ce que toi, tu veux atteindre. Et en fait, par exemple, ça, moi, si on me l'avait dit, j'aurais gagné 1, 2 ans. Puis quand tu dis 1, 2 ans, mais 1, 2 ans, à 30 000 par mois, à 40 000 par mois, fais le calcul, tu vois. Ouais. C'est beaucoup, ça fait 1 million. Genre, moi, gagner 1, 2 ans, c'est énorme. Euh, et je les ai perdus parce que j'ai dû apprendre tout seul au lieu de, si j'avais eu un mentor tout de suite, il me l'aurait dit. D'ailleurs, mon mentor, là, il m'a dit certaines choses qui m'ont évité des gros problèmes et faire aller beaucoup plus vite. En fait, quand tu achètes un mentor, tu achètes aussi du temps, tu achètes son expérience. Son Euh, réseau aussi, Ouais, ouais. T'as t'achètes accès pas à plein son de temps, choses. parce que moi, mon mentor, je l'ai payé 15 000 dollars et j'ai que 3 heures avec lui sur l'année et un live par semaine. Mais, donc, j'achète pas son temps, mais j'achète son expérience. Je peux voir tous ses trucs, tous ses replays. Je l'écoute, j'ai enlevé Spotify, j'écoute que lui en boucle, parce que, en fait, tout ce que je fais, c'est que je télécharge tout ce qu'il a appris lui et qu'il a galéré, il a fait des erreurs, il s'est niqué sa santé, il a perdu de l'argent, il a perdu des relations importantes pour lui, il a perdu plein de choses. Et, et moi, je peux pas perdre tout ça juste en l'écoutant et en étant humble et en implémentant ce qu'il dit, si je pense que c'est bien. Et bon, voilà, maintenant il est très très haut dans le business, mais il me dit, ouais, Mickaël, ma santé, je vais jamais la récupérer. Cette relation, je vais jamais la récupérer, tu vois. Donc fais attention à ça, etc. Et alors que moi, au début, j'étais là, ouais, il faut travailler, que travailler, tout le reste, on s'en fout. Puis il me dit, ouais, les gens qui travaillent qui ont vraiment travaillé 15 heures par jour, jamais ils te diront de travailler 15 heures par jour parce qu'en fait, ça apporte que du négatif dans ta vie. Et moi, je l'ai fait pendant un moment et c'est là où j'ai presque burn-out justement à cause de tout ça. Et il y a d'autres manières de faire. Et c'est ce que je dis toujours. Au lieu de dire je veux faire de l'argent, qu'est-ce qui fait de l'argent et ensuite vous regardez ce qui fait de l'argent, c'est plutôt comment je veux mettre ma vie et mon business, comment je veux être dans ma vie, dans mon business, et ensuite je crée un business autour de ça. Et vous pouvez, il n'y a pas de règle. Des manières de gagner de l'argent, il y en a 10 000. C'est pour ça que moi je dis pas euh, comment faire 20 000 euros par mois, je dis comment j'ai fait. Parce que j'ai fait comme ça, mais une autre personne fera différemment et ça marche aussi. Sauf que moi, je dis
moi, j'aime faire comme ça parce que justement, si cet après-midi, je veux pas travailler, si je veux me prendre une semaine, je peux partir. Là, je vais partir en fin octobre, 2 semaines. Ma copine, elle vient d'Argentine. Je pars 2 semaines en Argentine. Mon business, il va continuer à tourner. Tu vois, parce que enfin, j'ai créé un business comme moi je le veux, pas où est l'argent et ensuite je fais. C'est comme les étudiants qui disent, ah, c'est quoi? Ah, il manque des ingénieurs ou des informaticiens, je vais faire informatique. Non, tu fais informatique si tu es passionné et si tu es passionné, tu vas devenir bon et de toute façon, tu auras un job et tu seras super bien payé. Si tu fais informaticien parce qu'il y a beaucoup de postes, déjà, d'ici là que tu finis ta carrière, il y aura plus de postes. Et comme tu seras médiocre parce que tu es juste là pour l'argent et pour rien d'autre, bah tu vas galérer. C'est ça la vérité. Donc fais les choses que tu aimes, mets tes bases, regarde ce que tu veux dans ta vie, ce que tu tolères pas, les clients que tu veux, les clients que tu veux pas, et ensuite tu crées un business autour. Et les gens, ils sont tellement dans le besoin qu'ils disent, ouais, moi, je prendrais n'importe quel client parce que j'ai besoin d'un client pour manger. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Plus tu es dans le besoin, moi, je remarque, maintenant, je suis de moins en moins dans le besoin parce que je sais que j'ai pas besoin. Genre, si toi, t'es intéressé, je parle avec toi. Tu me dis, c'est pas le moment, je dis, ah, il n'y a pas de souci. Si toi, tu vas chez une autre personne, je vais dire, ah, trop bien, j'espère vraiment que ça va fonctionner pour toi. Je vais pas dire, ouais, est-ce que l'autre personne est autant bonne que moi? Est-ce qu'elle fait les mêmes résultats? Tu vois? Non, si tu penses c'est bien pour toi, je vais même t'encourager parce que mon but, c'est que tu réussisses. J'ai pas besoin de toi. Par contre, il y a des gens, je sais qu'ils ont besoin de moi, je vais leur communiquer, je vais dire, je pense que je peux vraiment t'aider, mais après, c'est leur choix. Tu vois? Je vais pas leur dire ce qu'ils doivent faire, je vais leur communiquer et tout. Mais moi, moins j'ai besoin des gens, plus je les attire. L'autre jour, j'ai Ouais. une personne et il m'a dit un truc que je n'ai pas trop apprécié. Et du coup, j'ai dit, bon, peut-être si c'est comme ça, ben, je vais pas te prendre l'accompagnement parce que je pense qu'on ne matche pas sur les mêmes valeurs. Et après, il m'a dit non, désolé, non, mais je veux absolument venir. Ça fait longtemps que je te suis. T'es la personne avec qui je me fais accompagner. Puis du coup, on a remis les bases et après, voilà, là, on s'est mal compris. Mais si c'est vraiment quelqu'un que je suis pas ok avec ça, je lui dirais, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, ça va pas le faire, quoi. Et si je vois que c'était juste une erreur ou un moment et tout, ben, on peut en reparler. Et puis après, on peut partir sur des bonnes bases. Mais tu vois, plus t'es dans le besoin, pire c'est. Donc, Totalement. Le fait d'être needy ou quoi, ouais, ouais, totalement. Ça se c'est ça ressent. que je C'est dis toujours à mes clients. contre-intuitif. C'est Ouais. hyper Moi, contre-intuitif. j'ai des clients qui vraiment qui galéraient, genre ils étaient needy, ils écrivaient un message, j'étais là, mais qu'est-ce que tu... Genre, l'autre, il voit 1 kilomètre, il se rendait... Et maintenant, ils ont fait une transformation, mais c'est genre, ils sont tellement chill qu'ils repoussent les gens, ils sont là, non, viens pas, viens pas. Et les gens, ils sont attirés par eux. Bah Ils oui. sont là, ouais, non, pourquoi tu me dis ça? Moi, je veux venir, tu vois. Bah, c'est pas une tactique de vente, hein, c'est genre, je suis chill et si tu. Moi, si quelqu'un me dit pourquoi je devais travailler avec moi, je lui dis, bah, peut-être t'es pas assez prêt pour venir travailler avec moi parce Non. que, genre, si tu faisais juste ma formation gratuite et tu regardais quelques posts et vidéos, tu verrais vite pourquoi tu dois travailler avec moi ou pourquoi tu devrais pas travailler avec moi. Et si tu prends pas quelques minutes ou quelques heures pour faire ça, bah, c'est clair que tu dois pas travailler avec moi parce que, genre, tu pourrais gagner beaucoup d'argent, tu vois, si je suis la bonne. Donc, tu vois, moi, typiquement, mon mentor, je l'ai vu par hasard sur YouTube. J'ai dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un donner autant. J'ai payé pour avoir ces infos. Lui, il les donne comme ça. Il donnait de l'info, de l'info. J'ai fait 15 000 balles juste grâce à lui en 1 mois et demi, 2 mois. Euh, et comme ça. Et après, je l'ai écrit. Notre discussion, elle a duré 10 minutes, 2, 3 jours, parce qu'on se répondait en alterné parce il habite en Australie. Et puis, et après, j'ai commencé. Donc lui, ça lui a pris 10 minutes. C'était les actifs qu'il a fait avant qui l'ont aidé. Mais moi, je suis pas. Si je lui avais dit pourquoi je devais venir avec moi, il m'aurait vite dit viens pas avec moi parce qu'il a pas besoin de moi en fait. Mais moi, j'avais besoin de lui. Et Mm. ça, je le vois comme ça. J'ai des clients, ils ont besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de. Et ça, c'est cool parce que je peux faire le mieux pour eux, pas le mieux pour moi. Si je pense Oui, que le mieux pour eux, c'est de venir. Par contre, si je pense que je peux t'aider, je vais te le dire tranquillement. Je pense que je peux t'aider. Est-ce que t'es ouvert? c'est Voilà. ça. Ouais. C'est le bon position, c'est renverser la relation où on se dit, ah oui, t'es freelance ou consultant ou coach, c'est toi qui as besoin de clients, non? C'est eux qui ont Ouais. besoin de toi, c'est toi qui es unique, en fait, qui a vraiment Ouais. le truc, et c'est eux qui ont besoin de toi, et ça, faut le comprendre, vraiment, c'est question de mathématiques, tu vois, il y a moins de toi Ouais. que de Puis, clients je vais possibles. pas. Si une personne, disons, je sais pas, mais je suis persuadé qu'il a besoin de moi. Mais la personne ne se rend pas compte.
Je vais pas le secouer et puis lui dire viens avec moi maintenant. C'est son chemin et je vais dire ok, bah il y a pas de souci, tu vois, genre même viens pas avec moi parce que t'es peut-être pas prêt ou tu penses que c'est pas. Et en fait, ce que ça va faire, ça, c'est que moi, comme je sais que je serai toujours là et dans 3 mois, 6 mois, 1 an, deux, ça va peut-être la forme, peut-être la plateforme peut-être va évoluer, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui peuvent évoluer, mais moi, je serai encore là. Et je reviens 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, et j'en ai vu hein, des gens, parce que j'en ai fait des cycles. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, et petit check, et souvent, en fait, soit ils ont abandonné, soit ils disent, ah oui, en fait, j'aurais dû venir avec toi, soit dans 5% des cas, ils ont évolué. Mais souvent, quelqu'un qui, ouais, tu sais qu'il a besoin de toi et puis il se ment à lui-même, au bout d'un moment, il y a la réalité qui vient en face. Mais après, voilà, ça, c'est le choix de chacun. Moi, je dis pas que je suis la seule solution. Moi, je suis une solution et si quelqu'un croche avec moi, il faut qu'il vienne. S'il croche pas avec moi, il faut pas qu'il vienne. Mais par contre, c'est vrai que certaines personnes, il faudrait qu'elles soient humbles et puis se dire, ouais, ce serait bien de me faire accompagner par quelqu'un avec qui je sens que c'est bien, qui fait les choses et qui fait ce que j'aimerais avoir. Si moi, quelqu'un veut de l'argent rapide et il veut travailler 15 heures par jour, peut-être je serai pas la bonne personne. Enfin, c'est sûr que je serai pas la bonne personne. S'il aime pas ma manière de faire, s'il aime pas le fun, s'il aime pas rigoler, parce que nous, avec nos clients, on fait toujours des petites blagues, on rigole, et on est sérieux, on fait de l'argent, mais on passe des super moments. Si un gars, il est sec et il aime pas rigoler, ah, on n'est pas les bonnes personnes pour lui, parce il va dire, c'est quoi, c'est rigolo, tu vois. Mais si un gars, il a du l'humour et tout, il va venir avec nous, il va passer un super moment. Genre, mes clients, vous pouvez demander à tous, ils adorent le call qu'on fait. On fait un call par semaine, le mercredi, ils adorent ça. Et chaque fois qu'on sort, on est tous trop contents et on partage toujours nos victoires et ils font beaucoup d'argent et ils ont vraiment du plaisir. Ils ont vraiment du plaisir à venir et à échanger. Personne n'a peur de parler. Tac, tac, ils disent, on partage. Je leur donne, justement, je leur fais des coachings quand ils partagent une victoire, comment ils peuvent aller plus loin, etc. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, ça. Je veux dire, c'est excellent. Mais voilà, il y a des personnes qui vont pas aimer ça, qui veulent, non, non, moi, je veux, donne-moi les infos et puis laisse-moi tranquille. Et puis je dirais, ok, ben, il y a plein de gens qui peuvent te donner des infos. Ou bien ils me disent, ouais, je veux que des calls, je veux une armée de closers. Je suis pas contre ça, hein, mais c'est pas moi la personne. Parce que moi, je pense, t'as pas besoin d'une armée de closers. Je veux dire, nous, les résultats qu'on fait, j'ai aussi voilà, mon mentor là. Il a pas un closer, il a juste un petit PDF et il a fait 165 000 $ en août. Et il a passé 2 heures par jour parce que ses parents, ils sont pas bien. Je veux dire, il a zéro closer, il a, je crois, une personne ou deux qui l'aident dans les messages et c'est tout. Euh, Juste parce qu'il a un bon marketing organique. Les gens, en fait, le problème de beaucoup de gens dans cette industrie, c'est que ils n'ont pas le bon marketing organique. Ça veut dire que ils n'arrivent pas à attirer les gens. Du coup, ils essayent de trouver des raccourcis, mais les raccourcis, ça marche pas, ou ça marche à très court terme. Donc après, ils disent, ouais, bon, je vends pas. Ce qu'il me faut, c'est un closer, parce qu'en fait, je sais pas vendre. Non, ce qu'il faut, c'est un vrai marketing organique. C'est pas un closer. Après, ils ont un closer. Ouais, mais en fait, j'ai pas de rendez-vous. Il me faut un setter. Donc, ils ont un gars qui va contacter tout le monde à froid. Ouais, viens faire un call. Donc, tu as des gars qui viennent dans un call. Ils savent pas ce qu'ils font dans le call. Ils savent pas qui t'es. Ils savent pas pourquoi ils sont là. Avec un closer qui va être complètement perdu parce qu'il a fait une formation où il a appris de forcer les gens. Et je te laisse imaginer le désastre. Je sais, je Ouais. le vois. Euh, mais s'ils avaient un vrai marketing organique, ça closerait facile. Donc les bons closers, eux, ils veulent aller avec les gens qui ont un vrai marketing organique et tout. Puis après, tu peux mettre de la pub payante. Je suis pas contre la pub payante parce que, mais c'est comme, euh, il y a des gens qui font de la pub payante. J'en ai vu, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont un bon système derrière. Mais j'en ai vu qui perdent beaucoup d'argent parce que c'est comme si tu mets de la benzine et que ton réservoir, il y a un trou. Tu mets plus de trafic, mais la benzine, elle continue de couler. Euh, mais répare en premier ton réservoir. Fais bien ton organique. Moi, j'ai dit à tous mes clients, vous n'avez pas besoin de plus de trafic pour arriver tous à 15-20 000 par mois. Personne dans mon groupe, personne n'a besoin d'une personne de plus dans son spectre et dans son groupe. C'est, c'est juste qu'ils doivent améliorer les relations et améliorer les choses et leur système. C'est tout. Et les gens, ils croient que, ah ouais, il faut que je touche des milliers de personnes. Non, genre, vraiment pas. Vraiment pas. Moi, mon mentor, il a une moyenne de 100 à 150 vues sur YouTube. Et il a juste un groupe de 2500 personnes. C'est tout. C'est tout ce qu'il a. Il n'a pas tout le reste. Il fait pas de pub payante, il fait rien d'autre.
moi, bah voilà, je viens de commencer YouTube. J'ai juste le 80%, même plus, c'est juste avec mon profil et un peu avec mon groupe Facebook, c'est tout. Mais les gens, ils croient que voilà, moi, je fais beaucoup plus d'argent que des gars qui font des milliers, voire même des millions de vues parce qu'ils n'ont pas de système, en fait. C'est peut-être pas ce qu'ils veulent, mais les gens, voilà. Et ça, c'est important de savoir où elle est vraiment la chose où il faut vraiment améliorer et pas sauter sur chaque opportunité. Ah ouais, maintenant, c'est le nouveau webinaire que je dois faire, en fait, pour réussir. Non, maintenant, c'est le nouveau challenge de 394 jours, je sais pas, genre. Non, maintenant, c'est le nouveau site web que je dois mettre en place. Non, en fait, c'est la séquence. Non, ça, c'est des outils. C'est des outils qui marchent si tu as un bon système. Donc, mets un bon système en place. C'est ça que moi, j'aide à faire mes clients. Et ensuite, tu mets tous les outils que tu veux et ça marchera encore mieux. Mais sans ces outils, ça marche très bien. C'est un choix de mettre ces outils, mais t'as pas besoin de. Tu vois, moi, je pourrais avoir jamais de closer et ça marchera très bien. J'ai pas besoin. C'est ça un petit peu. C'est plein de croyances et puis qu'on détruit au fur et à mesure. Peut-être que cette vidéo, ça va aider une personne à casser ses croyances et dire, ah ouais, c'est vrai. Parce que moi, j'ai été dans cette situation où je sautais sur toutes les opportunités parce que je croyais que c'était ça la réponse. La réponse, c'est pas ça. La réponse, c'est avoir un vrai système, savoir ce que tu fais court, long terme. Et ensuite, quand tu as ça, tu peux mettre les outils. Et puis quand tu as ça, tu n'as pas envie de mettre les outils parce que tu te dis, ça sert à rien, c'est pour l'ego. Ouais. Par exemple, moi, pour l'ego, je peux faire un site. Peut-être je le ferai. Parce que comme ça, je peux le présenter. Ouais, j'ai un site. Mais c'est pour mon ego. Peut-être, ou alors c'est un peu dans ma stratégie. Mais j'en ai pas besoin. Pour mon ego, je peux faire plein de choses, mais j'en ai pas forcément besoin. Par exemple, la chaîne YouTube, là, c'est un truc intéressant parce que ça va juste les gens ils vont passer plus de temps avec moi, ils pourront faire plus, voir que je donne de la vraie valeur, que certaines personnes font payer, je vais tout donner gratuitement et tout. Et du coup, ils vont se dire, waouh. Et du coup, là, ça va les rapprocher de moi, avoir une meilleure relation, ils vont me contacter. Donc ça, c'est pas pour l'ego, c'est vraiment un système que je mets en place. T'es pas obligé de le mettre, mais c'est juste pour accélérer les relations. Parce que je passe une fois mon temps et les gens, ils peuvent passer 300 personnes peuvent voir ma vidéo, et même dans 6 mois. Voilà. Et ça, c'est des choses une fois que tu comprends ces mécanismes, le monde, il est plus simple. Donc, ne pensez pas qu'il n'y a qu'une manière de faire. Et, faites la manière que vous voulez et ensuite, vous créez un système autour. C'est ça, chaque stratégie, ça va dépendre, ça va être adapté à une personne, à une autre pas, tu vois. Et Ouais. c'est ça, en fait, essayer de trouver ce qui est bien pour vous, où vous êtes à l'aise, etc. Mhm. Et ouais, ce que tu dis, c'est surtout maîtriser les bases, en fait, les fondamentaux, avant de vouloir mettre de la pub, du trafic ou je ne sais quoi de payant. En fait, ça, c'est des formidables leviers, mais dès quand à la base, parce que si tu fais 1000 fois zéro, bah, ça sert à rien, en fait. Donc, euh, donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut maîtriser les bases. Et c'est quand on arrive, je sais pas si toi tu as remarqué ça, mais quand on est entrepreneur, on n'a pas envie de maîtriser les bases parce que bah, c'est pas Ouais. sexy, tout ça. On a surtout envie de manipuler les outils et tout ça. On est des humains. On a envie d'avoir des Ouais. marteaux et tout. Enfin, on a envie d'avoir des petits outils. Ça va plus vite et tout. Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Certes, plus tard, mais d'abord commencer par la base et tout va Mais bien se c'est passer c'est après. normal, hein, Mais oui, il faut pas se sentir mal parce que, mais juste savoir que ça prend du temps. Aussi, il y a des gens, ils se comparent. Euh, et ça, moi, ça m'est arrivé et ça m'a fait très mal de me comparer aux autres. Sauf qu'en fait, je me comparais avec les mauvaises données. Je disais, ah, il y a un gars en e-commerce, il a commencé en même temps que moi, sauf que lui fait des millions et moi, je fais rien. Et je perds même de l'argent. Au début, c'était ça. En fait, non. C'était sa huitième entreprise et ça faisait 7 ans qu'il était dans le game. Sauf que il l'avait pas dit, sauf que tous ses échecs, il les avait pas montrés, sauf que, mais il l'a fait tout ce chemin, tu vois. Genre, et moi, je me compte, genre, moi, sa 7e année, genre, je vais faire bien plus que lui, en fait, tu vois, genre, au final. Mais je me comparais à lui, je me sentais mal, mal, mal et je disais que j'étais nul. Non, chacun son truc. C'était comme un entrepreneur, il m'a dit, enfin, j'avais vu dans un podcast, c'était assez intéressant par rapport à se comparer aux autres. C'était comme si tu étais dans une salle et chacun a un dé. Mais il y a des personnes, voilà, il y a un dé et il y a que des faces rouges et une face verte. Mais il y a des personnes qui ont 100 faces, donc 99 rouges et une verte. Et il y a des personnes qui ont 3 faces, donc deux rouges et une verte. Et vous lancez. Et ben bien sûr, la personne qui a 3 faces, elle va avoir vite un vert. Un vert, c'est une victoire, c'est un business qui fonctionne, c'est quelque chose. Voilà. Et du coup, toi qui es à 99, peut-être tu as un coup de chance, tu te crois le roi du monde, mais en fait, non.
Ou alors, tu vas te comparer à quelqu'un qui réussit une fois sur trois, alors que toi, tu réussis une fois sur 100. Et en fait, mais c'est normal au début. Chaque fois que tu réussis quelque chose, tu enlèves une face rouge. Donc, tu t'améliores avec chaque succès, etc. Mais tu peux tricher, entre guillemets, c'est-à-dire que si tu te formes justement avec un mentor, tu peux enlever plein de faces parce que lui, là, il connaît toutes ses faces et puis il peut te donner son dé, en gros. Si tu l'écoutes et si tu mets les choses en place, tu fais rien, non, mais voilà. Et puis du coup, c'est ça, mais compare-toi pas aux autres parce que moi, je me dis toujours, ben, lui, il a un dé différent. Ah, je suis meilleur que lui. Non, je suis pas meilleur que lui. Il a un deck plus de face, il a commencé plus tard. Ah, je suis moins bon que lui. Non, je suis pas moins bon que lui. C'est différent, tu vois. Et moi, c'est pas sain de se comparer, c'est normal de se comparer, mais c'est pas sain. Donc vraiment, faites les choses à votre manière, faites ouais, comme vous voulez. Puis ouais, c'est dur de pas se comparer, c'est vrai. Mais, mais je conseillerais pas de se comparer, quoi. De toute façon, plus tu avances et moins tu te compares, je trouve. Enfin, vu que tu crées ton mouvement, Ouais. etc., et tu commences à comprendre justement ce sujet-là, c'est ça, c'est fluide du coup et c'est mieux. C'était ta propre inspiration en fait. Donc, Ouais. et ça c'est chouette. Et du coup, je voulais revenir sur le fait de closer à tout prix. Donc toi, t'es pas du tout là-dedans et je trouve ça vraiment chouette parce que il y en a plein qui disent il faut closer à tout prix, être dans le always be closing, tu vois. Et Terrible. enfin, c'est fatigant, quoi. Enfin, ça devrait pas exister, ça, en fait. Parce que, enfin, tu vois, tout à l'heure, ça a bien résonné ce dont tu m'as parlé par rapport au script de vente. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, tu vois. Et les scripts de closing, plus précisément. Et moi, j'ai été dans ce cas-là où j'ai été traumatisée parce qu'on m'avait closé en fouillant, enfin, en me retournant le Ouais. cerveau, tu vois. Et je m'en suis rendu compte après, que après, tu vois, plus de temps après. Et sur le moment, bon, j'ai accepté, tu vois. Et j'ai eu de la nausée, tu vois. Franchement, j'ai eu envie de Ça vraiment, peut pas être, si t'es là pour le long, si t'es là pour vite faire de l'argent, ouais. ça peut peut-être fonctionner. Si t'es là pour le long terme, ça peut pas fonctionner. Les gens, ils se rendent compte. Si j'ai été manipulé, peut-être sur le moment, je me rends pas compte, mais au bout d'un moment, je vais m'en rendre compte. Et il y a plein de gens comme ça. Puis après, en plus, ils te montrent comment manipuler d'autres personnes. Et oui, c'est Et au encore bout d'un moment, pire. tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Au début, tu Ouais. commences parce que tu as besoin d'argent. Puis au bout d'un moment, tu te poses et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? Euh, En fait, moi, je le vois comme ça. Genre, quelqu'un qui, je peux, enfin, comment dire, j'ai pas envie que moi, on me manipule. Pourquoi je le ferais ça à mes clients? Et, et en fait, enfin, ouais, ça peut pas bien se passer à long terme si tu manipules quelqu'un. Et par exemple, moi, maintenant, il y a quelqu'un qui vient vers moi et puis que si je lui dis non, et il me dit, il n'y a pas de souci, j'espère que ça va aller. Et puis, tiens, je te donne des ressources si t'as besoin de moi, je suis toujours là. Et après, il continue, il me donne de la valeur, il me donne des posts, il me donne ça. Et dès que j'ai le moment, boum, je vais aller vers lui. Bah oui. Et je vais lui dire, mais prends mon argent, s'il te plaît. Euh, j'ai plusieurs exemples comme ça que j'ai investi ou bien pour plusieurs choses, hein, pour des logiciels, j'ai mon comptable. Mon comptable, il me relance tous les 6 mois, même quand je travaille plus avec lui. Hey, j'espère que tu vas bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin de conseils, avec plaisir. Tac, il me relance, il me relance, Et tout d'un coup, bah, aujourd'hui, ah mec, j'ai besoin de toi et tout, boum. Et puis lui, il va se faire un beau deal. Euh, Parce que il est sur l'humain et parce que je sens qu'il n'est pas là que pour l'argent. Bien sûr qu'il a son service à vendre, mais il est là aussi parce que voilà, il a aimé, il a accroché avec moi et puis il me demande des nouvelles, voilà. Maintenant, moi, si quelqu'un je lui dis non, pas maintenant, et puis il commence à me dire ouais, mais qu'est-ce que tu fais dans 3 mois, où tu seras, tu vas regretter. En fait, t'es une personne pas, je sais pas, genre pas ambitieuse. Et moi, je vais jamais aller vers quelqu'un. C'est quelqu'un, je sais plus qui disait, vous allez pas vendre à quelqu'un que vous faites sentir mal, ou alors vendre à contre-cœur et du coup après il va vous en vouloir. Euh, Moi, c'est même le contraire. Moi, tu veux que je te convainque? Non, genre, je suis pas là pour convaincre. Je suis là pour te dire si je peux t'aider parce que moi, je connais mon programme et je connais les résultats qu'on a eu nous-mêmes avec nos clients. Et je peux te dire si ça marcherait ou pas pour toi ou bien les chances que ça marche si tu mets les choses en place. Mais si tu as besoin d'être convaincu, alors va te faire convaincre avec quelqu'un d'autre qui utilise. Moi, je convainc pas parce que je sais pas, genre, au bout d'un moment, les actions et tout, ça parle pour toi. Je veux dire, je pose des trucs.
je veux dire, juste, je mets de la valeur que des gens font payer et je le donne gratuitement. Je veux dire, j'ai beaucoup plus dans mon sac, mais genre, il y a personne qui ose faire ça parce qu'ils sont là, ouais, je vais garder. Euh, ouais, je trouve, c'est un thème qui est vraiment intéressant. J'ai eu une personne qui est venue vers moi qui m'a dit, ouais, en gros, je vais pas dire le nom, mais on m'a closé avec des stratégies machin. Après, je closais d'autres personnes parce qu'on montrait comment faire avec ces stratégies. Je me sentais hyper mal. Et en plus, elle a osé venir vers moi et me dire, ouais, viens dans notre truc là, notre académie ou je sais pas quoi. Puis je lui ai dit non parce que, bah non, moi je fais mon truc, ça marche bien. Et puis non. Et elle m'a envoyé une vidéo de ces personnes de motivation, genre, ouais, si tu te bouges pas, en gros, t'es une merde si tu te bouges pas ou je sais pas quoi. Et je lui ai écrit, est-ce que t'es vraiment sérieux? Enfin, c'est qui t'a appris ça? Est-ce que t'es vraiment sérieuse de m'envoyer ça, tu vois? Et en fait, ça lui a fait un électrochoc. Et après, on en a parlé, on avait fait un petit appel. Et elle m'a dit, ouais, merci de m'avoir envoyé ça. En fait, ça m'a fait réveiller dans le sens où je faisais de la merde et je savais, mais en fait, comme j'étais perdu. Et en fait, c'est même pas de sa faute parce elle connaissait rien d'entrepreneuriat. Elle est rentrée, elle a connu ces personnes et ils lui ont appris ça. Elle pensait que c'est ça, en fait. Je peux pas trop lui en vouloir, en fait. Tu vois, je lui dis, je t'en veux pas. C'est juste que c'est pas comme ça qu'on fait les choses, tu vois. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Non, c'est clair. Moi, les meilleurs deals que j'ai, c'est des relations, c'est des choses, c'est donnant-donnant, c'est des gens que je connais, c'est des gens qui m'ont suivi, c'est des gens qui ont confiance. Alors, ça peut se faire vite, une relation, ou lentement. Ça, il n'y a pas de temps, mais c'est vraiment quelque chose voilà, qui est positif, qui gagnant-gagnant, etc. Moi, c'est pas pour rien si l'autre jour, j'ai une personne qui vient et me dit, voilà, je suis prêt, tiens, 5000 balles, et puis voilà, et puis on commence. Et je vais pas parler depuis 6 mois, hein, le gars, hein. Parce qu'on a des super bonnes relations, parce qu'il voit les résultats, parce quand il a voulu parler, j'ai toujours dit, OK, il m'a dit, c'est pas le moment, je lui ai pas dit, ouais, mais tu vas regretter. Je lui ai dit, ah, OK, c'est pas le moment, ben, j'espère que ça va aller. Puis si à un moment, c'est le moment, viens, on en discute et on regardera à ce moment-là si c'est bien. Le seul truc que je dis, c'est que oui, moi, mon service, il évolue. Comme je t'ai dit, je base mes prix sur du x5 en moyenne. Et comme on a de plus en plus de résultats clients, ben, mes prix augmentent petit à petit. Ça veut dire que si tu viens dans 6 mois, c'est possible que ça sera un peu plus cher et peut-être que tu auras moins de mois one-on-one. Et puis peut-être tu te dirais, mais je vais pas utiliser ça pour te vendre. C'est juste une réalité. Je le dis, mais je l'utilise pas. Je dis, OK, pas de souci, tu peux revenir quand tu veux, tu vois. Euh, et ça, les gens, ils apprécient. Et moi aussi, parce que en fait, ça enlève de la pression pour moi aussi. Je me dis pas en levant le matin, ah, il faudra que. En fait, je me dis, ça dépend pas de moi s'il vient, ça dépend de lui s'il est prêt, s'il est très. Il y a des gens, plus ils sont dans le business, plus ils viennent facilement. Euh, moi, les clients qui font entre, disons, 25 000 et déjà 35 000 par mois, genre, ils ne discutent pas longtemps, ils payent parce qu'ils savent qu'il faut du Bah oui. rythme et tout. Et les gens qui sont plus débutants, mais ce qui est normal, hein, moi c'était la même chose. Les gens qui sont plus débutants, bah, ils vont prendre plus de temps, etc. Et après, ils vont se dire, ouais, j'aurais dû venir avant, donc le prochain, ils seront plus rapides, etc. Et ça, moi, je suis personne pour juger, chacun son rythme, tu vois. Mais j'observe juste, et puis après, moi, je suis à ton service, et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et que si c'est le moment, c'est. Et si c'est jamais le moment et que tu as fait de l'argent grâce à moi, je suis super content pour toi. Et si c'est d'où d'un coup c'est le moment, ben, je suis super content aussi. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui me font tourner en rond. C'est pour ça que si une personne me dit oui, non, oui, non, oui, non, juste pour me. Mm. Je sais pas, des gens, ils Ouais. aiment bien passer leur temps à faire ça. Bah là, je vais vite stopper le truc et puis mettre les points sur les i. Mais sinon, si quelqu'un me dit non, c'est pour ça, beaucoup de gens, ils me disent, ouais, ils me répondent pas. J'ai proposé un call ou une offre et la personne, elle me répond pas. Bah oui, parce qu'il est terrible. En fait, il peut pas le faire et il ose pas te dire non. Parce que tu as mis une telle pression dans le truc, alors que moi, c'est genre, ah, reviens vers moi pour me dire si tu veux ou si tu veux pas. Et vraiment, dis-moi si tu veux pas, c'est complètement OK, il n'y a pas de problème. Je veux juste savoir, comme ça, je peux être au clair. La personne, ouais, oui, je suis chaud, OK, let's go. Ah non, ah non, ça va pas aller pour moi, pas de souci, bonne journée. Si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, tu me dis. Et enfin, moi, en tant que client, je trouve incroyable ça, genre, j'apprécie. Et les bonnes personnes, elles vont venir tôt ou tard. Et moi, il y a des personnes avec qui je voulais travailler, ils m'ont mis de la pression et c'est fini. Parce que c'est pas comme ça que je veux faire avec mes clients. Je veux dire, et toutes les personnes qui ont fait ça, c'est des mauvais clients, en fait, hein, au final. Ouais.
Ou C'est alors ça. ouais, parce qu'au bout d'un moment, ils vont se dire, ouais, en fait, j'aurais pas dû venir. Tandis que moi, mes clients, ils se disent pas ça. Pourquoi? Parce que c'est eux qui viennent, c'est eux qui décident, en fait. Donc après, ils vont pas me dire, ouais, Mickaël, en fait, tu m'as fait venir dans ton... Non, genre, c'est eux qui ont décidé de venir, donc, et ils sont sûrs. Et après, c'est génial parce que c'est beaucoup, c'est un plaisir de travailler avec des personnes comme ça. C'est eux qui viennent, ils me disent, genre, tous les jours, j'ai un merci d'un client. Et ça, c'est le plus grand bonheur pour moi, genre, de recevoir juste un merci. Oh, merci pour ça. Oh, c'était incroyable. Ah, merci, j'ai fait de l'argent. Merci, il y a ça. Merci, je suis beaucoup plus chill dans le process. Aujourd'hui, je viens de mettre encore un petit témoignage. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça fait un plaisir, tu vois. Mais si j'avais alors bien sûr, des fois, il y a des problèmes clients. Je dis pas que tout est rose et tout. Il y a voilà, des gens qui mettent rien en place et tout. Ça, c'est leur problème. Mais vraiment, c'est très différent. Et les gens, ils se rendent pas compte. Ils voient le court terme, mais ils voient pas le long terme. Ça, j'en parle beaucoup. Vous voyez l'écran de fumée, mais vous voyez pas ce qui se passe derrière, la galère qu'il y a derrière en fait. Vous croyez, mais genre voilà, moi tout le monde peut dire ce qu'ils veulent sur moi, mais mes clients, je sais ce qu'ils disent sur moi. Tu vois, les personnes qui me connaissent vraiment, parce qu'ils savent que je fais des bonnes choses. Ouais, c'est un peu comme ça. Moi, je suis pas en colère contre ceux qui font ça parce que je pense que c'est pas, ça leur rend pas service à eux. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a des gens qui vont jamais aller plus loin parce qu'ils ont connu que ça et puis ils sont détruits à cause de ça. Mais après, je pense aussi que des vrais moi, j'ai eu des expériences hyper dures. On m'a aussi eu, on m'a manipulé, si tu veux. Des vrais entrepreneurs, ils vont quand même continuer le chemin. Ils vont se relever et ils vont dire, ouais, mais en fait, il y a des bonnes solutions. Parce que moi, j'aurais pu me dire, ouais, en fait, c'est tous des escrocs, c'est tous des cons. Pareil. Alors que par exemple, le mentor que j'ai maintenant, il m'a changé ma vie pour toujours. Et genre, toutes les semaines, je dis merci. Genre, vraiment. Et ça, c'est fou quand même. Genre, alors que j'aurais pu me dire, c'est tous des escrocs, c'est tous des cons. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est un scam. Ou le coaching, c'est un scam. Il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, mais il y a des bonnes choses aussi. Donc, voilà. Ouais. Je pense que Ouais, si t'es bon et si t'as un bon marketing organique, tu peux aller proposer aux gens, mais tu vas jamais forcer les gens si t'es bon. c'est ça. Et c'est la Et, meilleure des situations dans laquelle on veut tous être, quoi. ouais. Ça veut pas dire Voilà. que tu fais rien, les gens ils te prient ça, mais tu peux arriver à ce niveau-là. Je veux dire, Tony Robbins, il y avait un coach, je sais plus son nom, mais il avait tellement un bon marketing organique il vendait des PDF de quoi, 30 pages à 200 euros ou 200 dollars, c'était sur le marché. 200 dollars, un PDF de 30 pages, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et les gens, ils sautaient dessus parce qu'il avait un super bon branding, tu vois. Pas C'était bête. qu'une seule offre, enfin, qu'il avait, et Ouais, c'était un ouais, seul PDF, c'était mais juste un pareil. PDF. Ok. Mais parce qu'il était très très bon et les gens lui faisaient confiance. Et en plus, moi je l'ai pas acheté, mais dans un PDF, je pense qu'il y avait de la réelle valeur, tu vois. Euh, mais c'est toujours deux choses, ça c'est une chose que je peux vous dire aussi, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a ton offre. Donc, euh, c'est ce qu'on fait nous au début de l'accompagnement. Si tu fais une vraiment bonne offre, même si ton brand, c'est pour ça que nous on fait des ventes rapides, mais avec des personnes qui commencent de zéro, parce que si ton offre elle est très bonne et elle est différente de ce que tout le marché propose, ben les gens ils vont quand même venir, même si ton branding il est pas encore au top parce que l'offre, elle est bien. Tu vas dans un magasin qui est hyper moche, tout deg, mais tu as la même TV qui est à 100 balles au lieu de 700, et c'est exactement la même, bah, Ouais. l'offre, elle est pas belle, mais, enfin, le branding, il est pas beau, mais l'offre, elle est bien. Donc, tu vas l'acheter, tu vois. Ouais. Donc, une chose, c'est l'offre. La deuxième, c'est justement l'image, le branding. Euh, donc, si tu as que l'offre et pas de branding, tu peux vendre. Si tu as que le branding et pas l'offre, tu peux vendre très bien, comme le gars là, il te fait un truc vite fait, ou moi, j'ai vu des pages de vente dégueulasses, tout blanc, rouge, dégueulasse, mais ils vendent beaucoup parce que les gens, ils ont confiance en eux. Ça fait longtemps que je te suis et machin. Moi, je fais juste un PDF. Enfin, il est bien fait mon PDF, mais c'est pas 10 000 pages, une vidéo pour t'en mettre plein la vue. C'est les infos qu'il y a et l'investissement et les bonus et les garanties et voilà. Et puis deux, trois témoignages et puis voilà. Euh, et puis ça, en fait, ça fait que si tu as un très bon branding et pas une bonne offre, ben, tu arriveras à vendre facilement. Maintenant, si tu as l'offre et le branding, tu vas exploser tout. Et moi, c'est ce que je montre à un client, c'est rapidement, tu as des ventes rapides parce qu'on te fait une offre qui est très très bonne et du coup, tu arriveras à vendre. On monte progressivement ton branding. S'il est déjà monté, tu vas aller vite. S'il n'est pas monté, on va le faire progressivement. Et ensuite, tu as les deux là et tu vas vendre.
Et du coup, tu fais du cash rapidement, mais en même temps, tu crées un truc pour ton long terme. Et après, tu peux avoir plein d'opportunités. Moi, j'ai des clients, tout d'un coup, boum, ils ont une opportunité de coacher à gauche, à droite, de faire ça, de voyager, il y a plein d'opportunités. Après, moi, je leur dis toujours, savoir choisir tes opportunités parce que il faut pas dire oui à tout. Parce que si moi, je dis oui à tout, je pète un câble. Donc, il y a des choses, tu dis non, etc. Ça, c'est un autre thème. Mais une fois que tu es là, ben, t'as plus de problème en fait. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est ces deux choses qu'il faut regarder. Et puis, c'est ce que je fais moi. J'optimise l'offre et on le fait. On fait le PDF ensemble. On l'optimise déjà au niveau copywriting, au niveau stratégique et tout. On met l'écosystème ensemble et ensuite, on monte le branding petit à petit avec des stratégies. Et, et tu fais des ventes. Et après, plus tu montes, plus tu fais des ventes. C'est pour ça que c'est exponentiel. Et au bout d'un moment, ben, tu grandis, tu peux monter tes prix, tu peux faire, tu peux faire ce que tu veux après. Puis après, c'est pas pour rien qu'il y a des gars qui vendent 10 000, 50 000 ou des offres à 100 000 euros. Parce qu'ils ont une super branding et une super offre en même temps. Donc, ils peuvent se le permettre. Mais il y a les petits rigolos qui connaissent rien et qui viennent, ouais, je fais une offre à 5 000 de nulle part. T'es là, mais oui, c'est bien, mais qu'est-ce que t'offres concrètement, tu vois? Et ça, en fait, les gens, ils sont pas cons. En fait, des fois, ils peuvent se faire manipuler, mais je pense que les gens, ils sont pas cons. Ils sont très, très bons pour sniffer ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Ouais. Euh, je sais pas, genre on a des sens en plus qu'on comprend pas. Euh, J'étudie aussi le neuromarketing et tout, et on a tellement de neurones et tout, et il y a des choses qui sont complètement inconscientes, mais qu'on remarque, c'est des mini signaux chez les autres comme ça. Est-ce qu'il est sincère, pas sincère? Est-ce que je peux lui faire confiance, pas confiance? Et en fait, si c'est basé sur rien, ça va se sentir. Tu vas pouvoir avoir quelques personnes, mais ça va se sentir. Donc soyez vrai et tout. Ça, c'est une chose qui est importante. Carrément. Ouais. C'est comme dans tes posts, tu vois, tu sens que si quelqu'un dit de la merde, ou enfin, tu le sens, il y a le texte, ok, photo, Ouais, pourquoi pas, mais tu as aussi le subtexte, la ouais, subcommunication, ouais. l'énergie qui est transmise dedans, et c'est plus ça qui est plus important que les mots que tu vas Mm. utiliser, etc. Ça, c'est un truc que j'ai C'est remarqué. pour ça que je disais, par exemple, bah, c'est un petit tips pour votre contenu, mais je disais à des clients en gros, ils mentaient. Genre, il y a des gens, et moi, quand j'ai commencé, je pensais qu'il fallait mentir, hein. Donc, Mm. c'est une catastrophe. On m'avait Et, fait et croire en ça fait, aussi, horrible. je leur dis, mais non, en fait, c'est très négatif. Dites la vérité. Même si tu galères, les gens, ils vont. Moi, mes meilleurs posts qui ont mieux marché, c'est quand j'ai eu des moments durs. Quand j'étais en semi-burnout et tout. Parce que les gens, ils voient que t'es vivant, t'es réel, t'as aussi des galères, t'es pas Vulnérable, parfait tout et tout. ça. Puis Ouais. après, raconter des histoires de ce qui se passe dans votre vie et dans votre business, c'est vrai. Et après, vous pouvez donner des leçons par rapport à ce que vous avez appris vous-même et tout, et puis aider d'autres personnes. Mais que tu me redises que Jeff Bezos a dit, j'en ai rien à foutre parce que si je veux savoir, je vais sur sa page à lui, je vais pas sur ta page. Donc je m'en fous. Et Mm. moi, ça me fait perdre mon temps. Donc ça me coûte pas zéro de regarder que tu as mis une citation, ça me coûte du temps. Donc Il n'y a pas de valeur. ouais, Mm. zéro valeur. Mais que tu me racontes une chose que toi tu as fait et qui t'a rapporté X, et après je me dis, ah, c'est intéressant son résultat. Et en plus, j'aime bien sa manière d'aborder les choses. Ah, c'est nouveau. Bah, ah, et là, je rentre dans son monde. Et là, ça peut être intéressant et potentiellement, je peux devenir un client. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu commences à mentir et tout, j'ai des personnes qui font pas un centime, mais en fait, tu regardes leur truc, t'as l'impression qu'ils sont millionnaires. Genre, t'es là, mais mec, genre, sois réel, tu montres que tu galères, montre ton chemin que tu montes, en fait. Tu galères et tu le dis et sois sincère et puis tu montes. Et quand tu vas monter, les gens, ils vont être deux fois plus attirés, ils vont dire, purée, mais je le suis depuis qu'il galère. Et Tu oui, vois? exact. Ouais. Et je vois Mm. tout son ascension, c'est énorme. Moi, il y a des gens qui me suivent depuis, c'est ce que je dis, hein, quand j'ai commencé à faire une post sur YouTube ou sur Facebook, pendant 2 mois, le max que j'ai eu, c'est 2 likes. Et il y a des gens, ils m'ont suivi tout le long, jusqu'à maintenant, et puis ils disent, ah, ok, genre, moi, je veux aussi faire comme ça, et c'est possible, et tout. Bah, et du coup, là, il y a beaucoup plus de chances qu'ils me fassent confiance, tu vois. Et Mm. c'est ça un petit peu le truc. Et puis t'es réel et tu montres les choses et tu donnes de l'espoir. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais là, ah, mais faut être parfait et tout. Et puis j'ai vu en fait les premières vidéos de certains gars que j'admire et je suis là, ouf, oula, catastrophe. Mais Genre, ça le déculpabilise gars, de il, ouf. il se Ouais. pile dessus, la vidéo, elle est dégueulasse et tout. Puis il fait, ouais, je la laisse exprès pour vous montrer qu'il faut pas être parfait, faut commencer. Voilà. Et puis, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais.
Ouais. Faut pas voir où ils sont arrivés aujourd'hui, il faut voir tout ce qu'ils ont traversé. Et du Ouais. coup, voilà. C'est ça Là, qui est tu beau. comprends. Il faut, comment dire, ouais, montrer le quotidien et puis je trouve pas le mot, mais en gros, chaque jour, vous le mettez comme si vous écriviez dans un journal et puis les gens après ils peuvent revenir en arrière et voir et tout, mais aller regarder des interviews de Zuckerberg quand il commençait Facebook, quoi, et c'est intéressant. Parce que tu vois que, ah, on galère, ouais, on est à 10 000 membres, j'espère qu'on arrivera à 20 000, ça va être dur. Alors que maintenant, ils ont des milliards de membres, tu vois. Mais en fait, tu dis, ah ouais, ils ont commencé depuis tout petit, et puis comment ils réfléchissaient pour arriver là, tu vois. Et pour C'est moi, ça. moi, je vais regarder ces vidéos, hein. Je vais pas regarder maintenant je m'en fous que maintenant, c'est son truc, il marche, tu vois. C'est plus haut. Si je suis millionnaire, je peux peut-être regarder ça, tu vois. Mais même, c'est genre, c'est sa montée qui m'intéresse, tu vois. Et ça, ouais, le mot, c'est documenter. Documenter ce que vous faites. C'est genre, il m'est arrivé ça, j'ai appris ça, j'ai fait ça. Et là, ah, j'ai fait de l'argent ou ah, j'ai fait des clients ou bien si je fais un coaching d'autre chose, ben, moi-même, j'ai amélioré ça dans ma vie. Voici comment j'ai fait et j'aime beaucoup. J'ai perdu du poids et c'est pas en me privant de ça, c'est justement, je mange toujours mes desserts et tout. Par contre, je fais ça et ça m'aide énormément. Et regardez comment je fais. Et puis tous les gens qui font 10 000 régimes qui a jamais marché, ils vont dire, ah, mais en fait, je peux faire un truc cool qui va me durer sur le long terme, donc je vais l'écouter. Et ensuite, tac, et après, tu travailles avec eux. Ça change vraiment des vies au lieu de faire 1 million de régimes qui servent à rien. Et c'est des choses comme ça, en fait. Ouais. Ouais. Puis encore un dernier truc, c'est, j'avais aussi entendu, genre, t'as des coachs sportifs, par exemple. Eux, ils coachent les gens et ils savent que pour devenir comme ils sont musclés et tout ça, ça a pris du temps et il n'y a pas de... Enfin, il y a des secrets pour savoir quoi manger, comment s'entraîner, tout ça. Et ça, c'est bien d'avoir un coach, mais c'est des choses à faire. Genre, tu manges bien et tu t'entraînes. Voilà, c'est ça. Après, il y a plein de petits trucs. Mais il n'y a pas une baguette magique, tu prends une pilule, tu vois. À moins, mais ça te détruit la santé, ouais, voilà. Mais il n'y a pas de baguette magique. Mais après, ils arrivent dans l'entrepreneuriat, c'est coach, et puis ils sont là, ouais, moi je veux que le nouveau tunnel qui va me faire 10 000 par mois. Non, il n'y a pas de baguette magique. Ce que tu dois faire, c'est des choses qui sont simples, mais les faire et répéter. Et après, bien sûr, si tu te fais accompagner, tu vas aller beaucoup plus vite et tout ça. Euh, mais ouais, il n'y a pas des... Moi, ce que j'ai appris, c'est les choses qui ont vraiment de la valeur dans la vie, ça prend du temps et ça prend de la répétition et ça prend le fait de vouloir et le fait d'aimer et de passionner. Si vous avez, je sais pas, une relation romantique, il y a rien de parfait. Euh, Nous, on s'engueule, on construit, on essaie de s'améliorer, on se pardonne, on améliore, on check et tout. Et c'est pas parfait, c'est pas du jour au lendemain, j'ai trouvé la C'est femme de ma normal. vie et elle est toute parfaite et moi je suis tout parfait. Bon, non, c'est on construit et après on comprend ce que l'autre aime, ce que l'autre aime pas, etc. Et on améliore, on améliore. Dans les relations, dans le business, dans le sport, dans tout ce que vous allez faire, ça prend du temps et tout. Et moi, le plaisir que j'ai, c'est d'en améliorer ça. Quand je vois que, ouh, j'ai fait faux ça et je peux l'améliorer, c'est génial. Plutôt que le jour où t'atteins tes premiers 10K, tu penses que tu vas sauter au ciel, en fait, t'es là, ah ouais, ok, bon. Puis c'est quand que je fais 20K? Quand t'atteins 20K, ouais, ben, je devrais faire 40, en fait. Quand t'atteins 40, ouais, je devrais faire 100. Genre, t'es content, genre, une seconde et après, mais ce que t'es trop content, c'est le chemin, comment t'y es arrivé, tu vois. C'est Ça, c'est ça. énorme. Ça, c'est une valeur énorme pour moi. Pépite. Totalement. Ouais. Totalement. Mais c'est ça, c'est maîtriser les bases à la perfection, en fait. Juste les choses Ouais. basiques, les Ouais. fondamentaux, Puis vraiment. avoir l'humilité. Parce que j'ai accompagné des gens qui étaient pas humbles et c'était une galère. Ouais, je sais, ouais, je sais. Puis je suis là, bah, pourquoi tu génères pas plus que moi alors si Ah tu oui, sais? ça Genre, arrive tellement souvent, ça. genre moi, j'en ai parlé, je fais du tennis de table à haut niveau dans la deuxième ligue de Suisse. Et puis, j'ai joué avec un vrai, une vraie sportive d'élite qui était professionnelle pendant beaucoup d'années. Et j'ai pris 2 séances avec lui. Il m'a retourné, genre, j'ai l'impression de rien comprendre. Genre, j'ai l'impression que j'ai j'ai jamais joué. Genre, c'était des détails que je pouvais dire ouais, je sais, mais en fait, je les mettais pas du tout en place et tout. Et quand je suis vraiment essayé de comprendre et d'être humble, wow, ça m'a ouvert l'esprit. Et j'étais là, incroyable. Genre, je connais rien en fait. Et il faut que je m'entraîne 10 ans de plus pour juste comprendre ces petits trucs pour arriver à son niveau. Puis lui, il était, ouais, mais si tu m'écoutes pas, moi, ça me change rien. Lui, son niveau, il est là où il est, et le mien, il est là où il est.
qui est pas mal, mais en fait, si je veux progresser, je dois l'écouter et tout. Et si je disais ouais, je sais, moi, j'ai coaché des gens qui étaient vraiment débutant, il me dit oui, je sais, puis je suis là, si tu sais pourquoi tu veux que je te coach, en fait, tu vois? Mais pourquoi t'es pas à mon niveau aussi ou plus haut? Tu sais pas, en Et fait, ouais. tu crois que tu sais. Et ça, c'est ça. Si t'es pas humble, bon, avec moi, ça marche pas. Genre, je prends plus personne qui est pas humble. J'aime bien les gens qui sont là, ah ouais, bah, là, celui qui a fait 25 000 dollars, hier, il était dans le truc et il dit, ah, mais j'ai l'impression je connais rien encore, j'ai énormément à apprendre. Et j'étais là, mais ça, je pensais, mais ça, c'est exactement comment tu dois penser, parce qu'en faisant ça, il va progresser beaucoup. C'est pas, oh, je suis le meilleur du monde. C'est genre, il connaît rien encore, il peut faire x10. Hmm. Faut mettre son ego de côté. Ouais, Faut savoir ouais, faire ça, en fait. Ouais. ouais. Mais totalement. Totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Alors, on arrive à la fin de Ouais. l'interview, mais T'as c'est une vrai que dernière t'as... question ou quelque chose si vous voulez. Ouais, ouais, j'ai une dernière question. On va finir là-dessus. Tu m'as beaucoup parlé de ta grand-mère. Ouais, En quoi, enfin, t'avais fait un post sur elle et tout, et enfin, j'aimerais savoir pourquoi elle t'inspire aujourd'hui. ouais. Là, c'est un thème qui me touche beaucoup. En fait, j'ai trop de chance parce que j'ai mes deux grand-mères qui sont en vie et mes deux grand-mères, c'est mes exemples. J'ai une grand-mère d'Espagne et une grand-mère en Suisse. Et bah, là, c'était ma grand-mère d'Espagne qui a 94 ans. Et en fait, elle a vécu, ben, ceux qui ont vu le post, elle a vécu des choses difficiles, elle a vécu la guerre. Son frère, il est parti du jour au lendemain, il s'est fait tuer tout de suite. Son père, il était à deux doigts de se faire tuer. Ils ont dû reconstruire, ils leur ont tout pris, ils ont dû reconstruire des entreprises, ils ont dû juste pour faire manger leur famille. Et en fait, nous, on a toujours été proches et elle s'est jamais plaint. Elle a toujours une attitude qui était juste incroyable pour moi. Même si vu qu'elle elle était à Barcelone et tout, on se voyait pas souvent. Quand elle se voyait, c'était pas ah je te vois jamais, c'était ah c'est génial, je suis trop content de te voir, etc. Et toujours dans le positif. Et moi, ça a été mais tellement important pour moi et ça m'a appris tellement et genre pour moi ces relations-là c'est genre le plus important, tu vois. Quand on est jeune on se dit ah ouais il faut que je fasse des amis jeunes et tout, mais moi genre mes deux grands-mères c'est avec ma famille et ma copine c'est les relations les plus importantes que j'ai eues et je pense que j'aurai. Et en fait, j'ai appris tellement et tout, et c'est génial. Et puis là, ben voilà, elle a 94 ans, elle commence à avoir des problèmes, on sait pas combien de temps et tout. C'est pour ça que je passe du temps avec elle. Là, demain, elle va repartir à Barcelone. Et pour moi, c'est des moments qui sont durs parce que je sais qu'elle va pas souvent. Mais c'est incroyable. Ben, hier, j'ai passé une demi-journée avec et c'était top. Et on est complices et tout. Et c'est génial. Et puis pour moi, c'est une force parce que quand elle m'a dit, quand c'est dur, quand les choses sont dures, quand t'es au fond, tu creuses pas plus, tu te relèves et t'avances parce qu'il y a toujours le beau temps derrière. Et puis, quand Ouais, une personne te dit ça, elle n'a pas vécu les petites galères que moi je vis. Moi, selon moi, c'est une grosse galère, ouais, les choses que j'ai vécues. Mais en fait, c'est de la rigolade. Eux, ils étaient en train de se faire tuer. Genre, ils étaient en train de se faire démolir leur maison. Ils savaient pas quand ça allait être leur tour. Ils avaient rien. Ils pouvaient à peine manger. Ça, c'est des vraies galères. Et du coup, genre, ça me met une grosse truc d'humilité quand c'est dur pour moi. Il y a des moments qui sont durs. Euh, ben, je me rappelle de ça et je tombe jamais trop bas, en fait. Et ça, c'est énorme. Et puis, ma grand-mère de Suisse, c'est la même chose. C'est une personne qui est très religieuse et tout. Et j'ai l'impression que c'est mon ange gardien, elle est toujours là pour moi et tout. Et ouais, elle est incroyable. Et elle, justement, elle est très basée relation. Elle connaît beaucoup de monde. Elle appelle tout le monde juste pour leur anniversaire. Du coup, quand elle a son anniversaire, elle a des centaines de téléphones. Euh, et elle a toujours tout ce qu'elle veut parce qu'elle donne tellement. Elle donne sans vouloir en retour. Et on a aussi une super relation. Et en fait, pour moi, ces relations-là, c'est de l'or, c'est plus que tout l'argent au monde. Et j'en parlais avec mon mentor et puis il me disait, mais tu vas jamais regretter ces moments. Tu vas. Une fois, j'ai raté un client parce que j'étais avec ma grand-mère et puis il m'a dit, ah, vu que t'as annulé notre call, on va pas, je veux pas travailler avec toi. Et puis, en fait, genre, jamais je vais regretter ça. Mais j'aurais regretté de pas avoir passé ce petit moment avec ma grand-mère qui était exceptionnel, tu vois. Donc, voilà, ça c'est très personnel, mais j'aime bien les mettre en avant. Elles se rendent même pas compte. Peut-être je pourrais leur montrer, mais c'est, genre, elles sont, waouh, c'est vraiment genre quand vous voyez des personnes comme ça et elles ont un cœur pur, tu vois, genre elles ont toujours été là pour moi et elles seront toujours là
et ça, c'est fort, tu vois, c'est fort. Et du coup, je suis juste, ça, c'est juste de la chance, en fait. Mais juste, c'est mon devoir d'apprendre et de redonner ce qu'elles m'ont donné à moi. C'est ce que j'essaye de distiller dans mes posts et tout. Parce que ça, c'est plus que de l'argent ou quoi que ce soit. C'est des vraies leçons de vie. Et c'est vraiment, vraiment, voilà, c'est énorme pour moi. C'est vraiment énorme. Incroyable. Et merci d'avoir posé cette question parce que c'est pas souvent qu'on me pose cette question et je trouve que c'est beau, quoi. Ouais, mais oui, pareil. Bah, moi aussi, je me reconnais dans tout ce que tu dis, donc T'as pour aussi, ça, j'aime bien ma ouais, grand-mère, donc ouais, ouais. totalement, totalement. Donc Ah bah, je suis content pour toi. ouais, on n'a pas que des potes, notre entourage, c'est pas que des gens qui ont notre âge, hein. Faut pas Ouais, croire. Ils ont beaucoup de sagesse et beaucoup de choses à nous apprendre. Il faut ouais, savoir écouter, vraiment. ouais. Bah écoute, merci, Mickaël. Où c'est qu'on peut te retrouver, du coup, ou suivre ta formation gratuite, tout Ouais. ça? Ouais, merci beaucoup déjà, j'ai énormément apprécié, peut-être on en fera dans le futur ou comme Ouais, ça. Ben, vous pouvez me retrouver soit sur mon Facebook tout simplement, je pense que tu me mettras le lien, ouais, ouais, je mettrai. sur ma chaîne YouTube et je mets toujours le lien de mon Facebook et tout. Donc en gros, peu importe où vous arrivez, vous aurez les liens des autres. Inception, quoi. Quand vous arrivez sur mon profil, vous pouvez aller sur mon groupe et il y a ma formation gratuite. Et Yes. si vous trouvez pas mon groupe, vous allez sur ma chaîne YouTube et il y a mon groupe. C'est tout mon écosystème. Donc, C'est ça, peu ça importe tourne. où vous avez un point et après, vous pouvez, en recherchant 2 secondes, vous allez tout trouver si vous voulez. Et si vous voulez pas, il n'y a pas de problème. C'est Je aussi OK. mettrai. Si vous m'aimez pas, il n'y a pas de problème aussi. Mais si vous aimez, c'est top. Ouais. Je mettrai tous les liens et puis et ta formation gratuite aussi pour l'avoir suivie, je trouve que enfin j'ai appris beaucoup de choses aussi ou avoir enfin j'ai eu des petits déclics ou des façons de penser différentes donc je la recommande vivement pour ceux qui veulent la suivre en tout cas avec plaisir. Donc Super. voilà, bah écoute Mickaël, je te souhaite une bonne continuation. Merci à Prends toi soin de tes aussi, en tout cas. proches. Ouais, c'est le plus Merci. important. Merci à toi et à tout bientôt, hein. Ciao, ciao. À tout bientôt. Ciao ciao.